avec Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Des menaces de mort contre Jean-Luc Mélenchon, on en parlait ce matin, on va l'évoquer dans un instant. 49-3, 13e. Et puis, il y a cette polémique Darmanin-Benzema. Tiens, on écoute d'où c'est parti, justement, avec la déclaration de Gérald Darmanin. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Ouais, c'était cash, c'était dans l'heure des pros. Hein. Ce qui est gênant pour moi, d'abord, les frères musulmans, c'est assez compliqué parce que c'est une mouvance. Alors effectivement, Karim Benzema a déjà reliké ou retweeté des choses très anti-françaises, notamment sur la décapitation, l'assassinat de ce pauvre Samuel Paty. Donc, mais si vous voulez, moi, ce qui m'a gêné en fait, c'est, bon, j'ai plutôt tendance à penser que c'est pas complètement faux en termes idéologiques. Mais ce qui m'a gêné, c'est l'argument, c'est notoire. Alors non, l'argument, si tout le monde le sait, ça ne va pas. C'est pas un argument, effectivement. Alexis Poulain. Enfin, d'où il sort ça, en fait. C'est-à-dire, soit il y a des renseignements sérieux et concrets, et à ce moment-là, il y a quelque chose. Alors, venant du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a peut-être quelques éléments. Mais à ce moment-là, il dit pas, on le sait tous, c'est notoire. Il dit de mes services ont des informations, il était, voilà, nous avons des... Il y a des choses publiques, quand même. Benzema veut porter plainte. Oui, alors on va voir, ce sera intéressant, mais je vous rappelle quand même que Benzema a fait un tweet qui ne s'était pas foulé d'un mot pour les victimes israéliennes du 7 octobre. Si vous voulez, alors sur Gaza, c'est comme Mbappé sur le petit ange Naël, si vous voulez. Donc, il y a en tous les cas une communautarisation des causes qui est assez inquiétante chez Benzema. Voilà. Pas que, enfin, c'est toute la question aussi des figures publiques, parce qu'on a vu les coups de gueule en disant mais où sont les artistes engagés pour dénoncer justement ce qui s'est passé le 7 octobre. Il n'y en a pas eu beaucoup. Philippe Lelouch l'a dit d'ailleurs ce week-end sur un plateau de télévision, quoi. Et c'était Arthur aussi, qui était très en colère, très remonté. Et c'est vrai que les figures publiques ne prennent que très rarement position sur des faits comme ça, et de manière unilatérale. Donc ça peut poser la peur, la crainte, non? Moi, je dirais plutôt que... Alors, d'abord, ce qui nous a choqué, moi, franchement, si vous voulez, si ces gens-là n'intervenaient pas tous les 4 matins pour nous donner leur avis sur la marche du monde, sur les retraites, sur machin, sur ceci, sur cela... Pas si, il y en a beaucoup qui le font, sinon... Non, il y en a quelques-unes, quoi. Attendez, il y a des pétitionnaires professionnels. Non, là, franchement, vous délirez, là. Non, mais bien sûr, mais ce sont toujours les mêmes, Elisabeth Lévy. Oui, mais ceux-là, là, on ne les a pas entendus. C'est ça qu'on disait. C'est-à-dire, les autres, les gens qui pétitionnent pas, ils ont raison, à mon avis. Mais ceux qui pétitionnent, il y a des... Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ils ont peur d'être mal vus s'ils soutiennent l'État fasciste israélien. En gros, c'est ça, leur vision du monde. Donc, en tout cas, on peut comprendre aussi parfois les craintes quand on voit ce qui se passe pour Jean-Luc Mélenchon, a priori menacé de mort. Hein. Oui, alors ça, c'est... écoute, je ne sais pas... Ah non, mais Elisabeth Lévy. Vous me dites, c'est inacceptable, évidemment. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut absolument, pour moi, combattre Jean-Luc Mélenchon politiquement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le pensent aujourd'hui, y compris chez LFI. Mais ça, si vous voulez, on est dans des méthodes absolument de voyous, ça ne va pas du tout. Avec peut-être le numéro de téléphone qui aurait été balancé, etc. C'est ça. Je l'ai appris sur notre antenne. C'est très grave parce que c'est vraiment, enfin, ça va de la haine de l'élu en fait. Alors, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de mandat électif en ce moment, mais ce côté où le débat n'existe plus, et il y a eu un local du Parti communiste qui a été saccagé ce week-end par l'Oriflamme vers Rennes. Enfin, c'est pas ça. C'est pas non plus interdire les manifestations pro-palestiniennes. Heureusement, le Conseil d'État l'a dit. La démocratie, c'est accepter le débat, accepter qu'on n'est pas d'accord. C'est pas la violence, c'est pas les menaces de mort, c'est pas les saccages de permanence d'élus. C'est quand même assez terrible de voir ce climat en fait qui s'installe et qui dure, parce que on a eu ce débat. Anxiogène avec en plus toutes les alertes à la bombe, les évacuations, vous avez vu. Ça, vous rajoutez ça. Donc, c'est pas. Oui, bien sûr. Donc c'est un climat assez tendu, je trouve, et malheureusement. Et pendant ce temps-là, on en parlera peut-être pas, là, on ne va pas avoir le temps, mais le 49.3 passe. Oui, Moi, j'en ai parlé. J'ai entendu l'édito d'Alexis qui a tout dit. Mais je veux dire le 13e. Le 13e, c'est impressionnant. 13e 49.3. Sur le budget, sur la partie. Et sur le budget, sur la partie. En même temps, vous aviez envie de 3 semaines de débat budgétaire, vous? Il y avait des choses dans la commission des finances, c'est ce que je disais, qui sont quand même, qui méritent débat.
sur les super profits, sur les rallonges pour l'Élysée. Enfin voilà, c'est quand même pas anodin. Et tout ça, bah voilà. Les rallonges pour l'Élysée. Excusez-moi, mais ça c'est démago. Mais on n'est pas un petit pays. Il est tout à fait normal. Mais que tout le monde doit serrer la ceinture. Voilà. Je trouve ça démago. C'est un vrai débat. En tout cas, il y a des mesures qui vont faire causer, notamment aussi sur le prêt à taux zéro, qui, alors certes, concerne les classes moyennes un peu plus, puisque de 80 à 100 000 euros, mais exclut les maisons individuelles. Beaucoup de ces prêts allaient pour des maisons individuelles, et là, c'est exclu. Les 8h30, dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin, l'invité politique, Robert Ménard, le maire de Béziers, dans un instant, et puis vous, vous pouvez réagir 0826 300 300. Manu attend vos appels au standard. Passez une bonne journée.